Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava, je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. Alors nous sommes samedi 15 mars et je vous retrouve après 2 semaines d'absence pour faire le bilan des 2 premières semaines du mois de mars. Mais déjà j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes celles qui ont commenté. Et voilà, et on grandit petit à petit, donc c'est très bien. Alors, je vous préviens, je suis fatiguée. Alors, je viens de rentrer de l'aquagym. Enfin, je suis rentrée de l'aquagym en 11h30. Et la semaine était fatigante. Vendredi, j'ai eu une migraine toute la journée. Donc là, j'ai un peu le contre-coup. Donc ce matin, j'ai pris de l'herbe de blé pour me booster un petit peu. Et dès que j'ai fini la vidéo, je vais aller me reposer. Donc l'objectif, c'est de faire une vidéo courte mais efficace. Voilà, si ça vous va, ça me va aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc le 1er mars, je suis allée réparer la voiture. Donc il y avait vidange vidange et révision. Aïe. Donc, je suis allée à Noroto. Oui, je sais, j'ai dit que je n'irai plus jamais à Noroto. Mais il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. En fait, c'était pour des questions organisationnelles, parce que ça faisait déjà 2 mois, donc depuis mi-mars, non, mi-janvier, n'importe quoi, que j'ai récupéré la voiture, que je roulais alors qu'elle demandait un contrôle technique et une révision et une vidange. Et pour des questions organisationnelles, parce qu'il me faut une voiture de remplacement, etc. Enfin bref, c'était trop compliqué, donc je suis allée à Noroto. Je l'ai regretté. Alors je vous le dis là, ça fait 15 jours, donc j'ai digéré le truc. C'est juste pour vous tenir au courant et vous expliquer le pourquoi du comment du budget, mais honnêtement, je suis passée déjà à autre chose. J'ai fait une commande sur internet pour la vidange et la révision. Donc c'était un forfait de 180 €. Et donc j'ai déposé ma voiture, je suis allée faire un petit tour. Et quand je suis revenue, la facture était de 192. Donc je lui explique que le forfait c'est 180. Oui, mais on est franchisé là. Je dis arrêtez de me dire que vous êtes franchisé. Je dis j'ai fait sur le site internet, j'ai indiqué la ville et ça m'a dit votre rendez-vous à Noroto ici sera le 1er mars et votre facture sera de la prestation de 180 €. Bon, il y a eu 12 € supplémentaires pour un produit dégraissant, je sais pas quoi, qu'ils m'ont mis en plus, voilà, sans me demander mon accord. Bref, on s'est un petit peu fâchouillé. Alors moi, il m'en faut beaucoup pour me fâcher, mais voilà. Où elle m'a expliqué que je lui ai dit la prochaine fois je payerai sur internet. Elle m'a dit bah, j'aurais modifié la facture. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas le droit de modifier une facture déjà payée. Et ben j'en aurais fait une autre. J'ai dit mais vous pouvez pas faire de facture sans que le client il ait dit oui, même pour un produit à 12 €. Bref, on est parti dans des j'ai raison, t'as pas raison, j'ai raison. Au final, je lui ai dit allez, encaissez-moi et basta cosy. Et voilà. Donc j'ai 12 €. Donc moi j'avais 180 € en tout. Et ben j'ai 12 € de dette que j'ai payé avec mon petit coussin d'amortissement de mon compte. Et donc j'ai une dette pour le mois d'avril, une dette envers moi-même. Voilà, après j'ai fait une réclamation, alors pas pour ça, j'ai fait une réclamation, parce que bon ils m'ont mis le produit, hein. J'ai fait une réclamation pour mon compte fidélité Noroto, puisque il était noté que j'étais... Donc j'ai pas utilisé de cagnotte pour faire baisser un peu la facture, puisque sur ma cagnotte il était marqué que j'étais à moins 75 points. Donc c'est-à-dire que je leur devais des sous limite. Donc j'ai fait une réclamation en disant que comment on fait pour un compte fidélité pour être à moins 75. Je dis soit on fait des achats, on nous crédite, soit on fait pas d'achat, on n'a rien, ou alors au bout de 6 mois, si on n'a pas utilisé la cagnotte, elle revient à zéro. Je dis est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis à moins 75 points? Et puis je lui dis si vous n'arrivez pas à l'expliquer, ben, je vous laisserai recréditer mon compte parce que j'avais fait des achats en septembre, en octobre, hein, quand j'avais changé mes plaquettes de frein, etc., etc. Donc normalement je devais être à plus, je sais plus combien de points, mais ça équivalait à 11 €. Et en fait j'étais à moins 75. Donc je lui dis déjà, vous allez m'expliquer pourquoi je suis à moins 75 points.
Je lui dis, c'est pas un compte bancaire, hein, je peux pas être en négatif, hein, je vois pas comment je peux faire. Je dis, 2, comme vous allez pas forcément réussir à m'expliquer pourquoi, je lui dis, bah, je vous laisserai me recréditer du nombre de points là pour que ça fasse 11 euros. Et 3, comme j'étais en négatif et que j'ai pas pu utiliser les potentiels sous de mon compte fidélité là pour ma vidange, bah, vous allez me les reprolonger de 6 mois. Quoi. Bon. Du coup, j'ai eu 11 euros de crédit et prolongé de 6 mois. Bon. Voilà, j'ai pas tout perdu non plus, quoi. Voilà, le 2, nous sommes descendus dans notre famille pour la fête des mamies et l'anniversaire de mon père. Donc comment ça a impacté mon budget? Fête des mamies, j'ai payé le cadeau de la part de mes filles. Donc j'ai payé parce qu'elles n'ont pas de salaire, mais c'est elles qui ont choisi le cadeau. C'était un porte-clés, elles ont choisi la couleur parce que c'était avec des tissus Liberty. Elles ont choisi les breloques, elles ont choisi le dessin gravé, etc. Donc elles se sont investies de cette façon-là. Donc j'ai pris dans mon enveloppe imprévu, mais on va regarder. Et pour l'anniversaire de mon père, donc lui il nous invitait et moi j'ai payé le péage et mon conjoint a payé le carburant. Voilà, puis après j'ai bossé, etc. Le 8, je suis allée chez le coiffeur avec ma grande, donc j'ai pris dans l'enveloppe coiffeur. J'ai pris 70 euros parce que ça faisait 67. J'ai dû laisser 1 euro de pourboire et j'ai mis 2 euros dans mon challenge des pièces. Je vous le montre jamais parce que ça fait 2 ans que je l'ai, il doit être à 30 euros même pas. Donc aucun intérêt. Ensuite, je suis allée avec ma grande, donc après le coiffeur, après être allée chez le coiffeur, nous sommes allés à Carrefour parce que le 11, elle avait une sortie scolaire et franchement, les paniers repas pour les demi-pensionnaires sont pas bons. Donc, je suis allée lui acheter des petits trucs et donc j'ai passé des tickets resto et j'ai pris le reste dans l'enveloppe course. Voilà. Et puis, c'est tout de l'effet bien marquant. Après, on va voir au fur et à mesure du budget. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit par ici? Attention. Ok, j'enlève la petite ficelle. Alors, à la fin de la vidéo, donc là, on va clôturer, on va regarder le budget ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai les produits Aromazone que j'ai commandés avec mon enveloppe hygiène beauté. La qualité de la luminosité n'est pas top top, mais en fait, il fait très gris, il fait très sombre. Moi, j'ai baissé les volets pour que le chien s'apaise et aille se coucher et que moi, j'aille me coucher après devant la télé. Hein. Je vais regarder quelques vidéos et si je m'endors, vous n'aurez pas de commentaires, mais j'aurai au moins fait des vues sur les vidéos. Il neigeait ce matin, enfin bref, voilà. Et puis on essaye de garder la chaleur, donc voilà. Donc la luminosité est pas top. Donc oui, en fin de vidéo, je vous montrerai mes produits que j'ai commandés. Donc là, au niveau des salaires, je crois que je vous avais tout dit. Ouais, je crois que je vous l'avais dit. Là, alors au niveau de l'utilisation des enveloppes, donc moi je fais tout en virtuel, quasiment tout. Donc école centre, la mensualité est passée, elle est passée lundi. Et j'ai reçu la facture du centre aéré. Normalement c'était 38 euros, mais comme la grande était malade, elle a eu la grippe. D'ailleurs, merci pour tous vos messages de soutien. Ça va beaucoup mieux. Elle a eu besoin d'antibiotiques, mais ça va mieux. Parce qu'elle a fait grippe et otite. Donc elle, c'est une absence justifiée. Donc j'ai que 19 euros à payer pour la petite. Je vais le faire dans le week-end, mais comme je ne l'ai pas fait, je ne vous l'ai pas noté. Restaurant, j'ai pris 2,50 € de l'enveloppe pour manger mardi à la pâte à pain. Tiens, ça me fait penser, parce que normalement j'aurais dû aller au McDo, sauf que je m'étais fait voler ma carte pro, je pense au McDo. Donc c'est pour ça que je suis allée à la pâte à pain et la banque m'a totalement remboursée. Voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé le petit message dans l'onglet communauté. Santé, donc j'avais 20 euros et j'en ai utilisé 21, donc cette enveloppe est clôturée. Voilà. Parce que j'avais acheté du Doliprane pour la grande quand elle était grippée avant d'aller chez le médecin, parce que j'avais plus de Doli, j'avais plus rien. Et j'avais acheté des pédiakides booster d'immunité. J'avais dû acheter autre chose aussi. Enfin bref, je ne me rappelle plus, mais j'ai utilisé la totalité. Donc les courses, l'esthéticienne, j'ai tout utilisé, c'est clos. Les courses, sur 40 euros, j'en ai déjà utilisé 30,66. Donc il y avait les courses du 8 pour faire le complément de nourriture pour ma grande. J'avais la flemme de faire à manger le soir, donc j'ai pris un poulet grillé,
ou rôti, enfin bref, voilà, déjà tout près du magasin, juste à réchauffer. J'avais acheté des gâteaux orientaux aussi, pâtisserie orientale. Voilà, et j'en avais eu 9 euros de ma poche. Et après, j'avais commandé quoi? Enfin bref, des petits trucs comme ça, hein, des petites courses d'appoint par flemmardise. Téléphone, il est passé. Google One, pas encore. Le compte joint, j'ai bien fait mon virement. Assurance auto, c'est passé, 55 euros. Loisirs, les 25 euros de mouvance, j'ai reçu un message hier pour me dire qu'ils avaient crédité mon compte et que ça apparaîtrait sous 24-48 heures. Et le prélèvement, donc ça c'est l'abonnement pour la Luni, pour la boîte à histoire. Donc c'est 89 euros et ça se prélève le 30 mars. Donc avant de clôturer le budget avec vous le 29, en fait je mettrai cette enveloppe totalement utilisée même si le prélèvement n'est pas passé. Carburant péage, sur 230, j'en ai utilisé 103,90 de mon compte, plus la carte cadeau totale de 15 euros. Voilà, donc en vrai, j'ai utilisé presque 120 euros de carburant péage, mais il y a 15 euros qui ont été utilisés avec la carte. Imprévu d'hiver, donc sur 55, j'en ai utilisé 26,20. Il y avait quoi? Alors, il y avait le cadeau des mamies, enfin le cadeau de ma mère, donc cadeau des mamies maternelles. Ma belle-mère est en Espagne, donc je ne sais pas quand c'est qu'on va la voir. Et il y avait 11 euros, je crois. Donc le cadeau pour ma mère, fête des mamies, a coûté 15 euros à peu près. Je l'ai pris sur Etsy. Et 11 euros, c'était Action. Donc j'ai acheté des ramettes de papier, un bloc de papier pour prendre mes notes pour le cabinet et un trépied pour le téléphone pour faire des retours de course un peu plus qualita que ce que j'ai fait la dernière fois parce que je n'avais plus de trépied, c'était un peu galère. Là, je l'ai acheté, j'ai acheté 4 euros, je crois. 4 euros, 5 euros. Ça vaudra ce que ça vaudra. Et hygiène, donc j'ai fait la totalité. Je vous montrerai après, donc sur le site Aromazone. Donc, sur 1696 budgété ici en charge fixe, j'en ai utilisé 1364,26. Donc pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Alors, resto, ça va bouger un peu. Course, ça va peut-être pour acheter du pain ou quoi. Google One, ça va se rajouter. Là, le loisir, ça va forcément se débiter. Carburant, il faut que je mette encore du carburant. Donc là, je l'ai mis jeudi soir. Le carburant, donc ça va me tenir jusqu'à mardi, mercredi. Après, je vais remettre 50 euros et normalement, je tiendrai jusqu'à la prochaine paye le 27. Bon. Imprévu, il me reste le cadeau des maîtresses et des ATSEM à acheter. Mais en fait, je vais acheter des gâteaux artisanaux. Et en fait, quand je regarde sur le site internet pour savoir la date de péremption, parce que c'est sans additifs, sans conservateur, blablabla, et ça me dit voir boîte. Sauf que moi, je veux bien voir la boîte, mais si je commande et que ça tient un mois parce qu'il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien, si je les achète maintenant, je ne vais pas les offrir maintenant, quoi. Je veux les offrir fin juin. Donc j'ai envoyé un mail à l'entreprise. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais je l'ai envoyé que mercredi. S'ils me répondent pas, je vais pas prendre le risque. Je commanderai peut-être fin mai, puis au pire, je le donnerai un petit peu en avance. Donc, ça veut dire que potentiellement, il me reste quoi 29 euros, 28 euros, 28 euros 80, je crois. Ouais. Donc, soit j'arrive à commander les biscuits parce qu'ils tiennent assez longtemps, soit ça partira en épargne, je pense. Donc, à voir. Vêtements, j'ai rien utilisé. Anniversaire Noël, il me reste 20 euros d'anniversaire. C'est au cas où on ait des invitations d'anniversaire, de copains. Pour l'instant, nous n'avons pas d'invitation. C'est pas plus mal. Donc potentiellement, ça ira peut-être en épargne. Et 30 euros, il me reste pour le don. J'ai toujours pas fait. Donc on m'a parlé des restos du cœur. Donc restos du cœur, en fait, ah oui, c'est ça. Quand je suis allée faire les courses avec ma grande le 8, donc je vous ai dit, hein, la nourriture pour elle, le poulet pour le soir, j'ai acheté pour les restos du cœur qui faisaient une collecte. Donc je ne ferai pas le don au resto du cœur parce que j'ai fait un don nature. Donc on m'a parlé aussi d'une association pour l'autisme.
les troubles du spectre autistique. Je me rappelle plus vos prénoms, je suis désolée. J'ai voulu regarder, mais j'ai oublié. Et là, comme c'est sur mon téléphone, les noms et associés aux associations, ben du coup je peux pas regarder et filmer en même temps. Donc je veuillez m'excuser de ne pas pouvoir vous citer à l'instant où je parle. Donc Resto du Cœur, c'est fait. Voilà, ma grande, on a choisi des petits trucs. Donc il me reste l'association de l'autisme et je crois que c'est Mélissa Risette Budget. J'y arrive pas, hein, j'y arrive pas. Des fois je me dis, vaudrait mieux pas que je filme plutôt que filmer à moitié fatiguée. Mais bon, demain j'aurai pas le temps. Donc c'est Mélissa Risette Budget qui m'avait parlé de Stop VEO, donc c'est violence éducative ordinaire. Alors les deux me parlent, donc là je vais voir, je vais aller surfer un petit peu ce week-end et je ferai le don et puis je vous en parlerai samedi prochain quand on fera le budget prévisionnel du mois d'avril et je citerai les noms des personnes qui m'en ont parlé. Donc si je fais par exemple pour l'association pour l'autisme ce mois-ci, au mois de juin je ferai Stop VEO et puis inversement si je fais Stop VEO ce mois-ci, ben, ça sera l'association d'aide pour les personnes atteintes du trouble du spectre autistique qui auront mon don. Voilà. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait, donc je n'ai pas touché. Hein. Je ne vais pas vous dire que je l'ai fait alors que c'est pas vrai. Et les épargnes, c'était OK. Donc grosso modo, il me reste 411,94 € à utiliser sur mon budget du mois de mars. Qu'est-ce qui est prévu? Donc je suis plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu? Donc là, nous sommes là. Cet après-midi et demain, je dois débarrasser la chambre de ma petite pour faire le ménage à fond. Ça, c'est chiant, hein, franchement. Pourquoi ça existe, j'en sais rien. Pourquoi ça existe de faire le ménage? Ça devrait être des maisons auto-nettoyantes. Vraiment, c'est une cata. Bref, là, il n'y a rien de prévu. Mon conjoint part demain après-midi. Il revient le 17. Parce qu'il travaille, c'est son jour de descendre à l'entreprise. Et on va avoir la carte resto et plus de tickets resto. Donc je vous dirai comment on arrive à s'organiser, je sais pas. Donc lui il aura la carte, moi je l'aurai en dématérialisé, mais par contre on aura 25 € par jour sur la même, enfin c'est la même carte quoi. Donc je sais pas comment on va s'organiser. Bah là après je bosse, je regarde ce qu'il y a de prévu. Le 22, je vous ferai la vidéo YouTube du budget prévisionnel d'avril. Là j'ai rien de prévu. Là je bosse. Je vais réfléchir en même temps. Et là, il y aura la paye. Et là, il y aura le 29, la clôture du mois de mars. Et le soir, on est invité chez des amis. Voilà, j'ai pas commandé mes bouquins. Je vous avais dit, je devais commander des bouquins avec mon compte pro. C'est pour ça que vous voyez pas de budget livre sur mon budget perso. Je les ai pas commandés. Mais je vais les commander et je vous en parlerai la prochaine fois. Alors je sais pas si je les aurai reçus pour la vidéo du budget d'avril samedi prochain, mais au pire ça sera sur la clôture. Et je pense que c'est tout. Ouais. Oui. Eh bah oui, voilà. Hop, c'est ok. Hop, 18 minutes, très bien. Je recule et je vais vous montrer. Donc là, le budget est fini pour faire le bilan. Donc moi, j'ai pas de défi ni rien du tout. Donc c'est pour ça que vous voyez rien. Tout est en virtuel et c'est pour ça que vous voyez rien. J'ai pas de petites épargnes, voilà. Donc là, le budget est fini. Pour celle qui veut s'arrêter là, eh ben, je vous dis au revoir et à samedi prochain pour le budget prévisionnel d'avril. Pour celle que ça intéresse, je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur Aromazone. Hop, alors, j'ai commandé... Donc vous voyez, il y a le nom du site, hein, comme ça c'est plus facile. Donc j'ai commandé un booster de collagène. Donc celui-là, il est vegan. C'est pour moi. Donc j'ai pris 2 sachets. J'ai pris 2 sachets. Un sachet coûte 16,95 €. Et il faut un sachet par mois. Il faut faire une cure de 2 mois. Et il faut faire 3 cures par an. Donc là, je vais la commencer demain matin. Et en fait, il n'y a pas de protéines animales ni rien du tout. Parce qu'en fait, c'est simplement un booster pour que le corps fabrique lui-même, continue de fabriquer le collagène. Plus on vieillit, plus on perd en élasticité, etc. Au niveau de la peau, les articulations, patati patata.
Et en fait, cette poudre-là aide le corps à continuer de fabriquer du collagène. C'est un booster. Donc moi, j'ai pris ça pour moi. 16,95. Pour ma mère, qui elle est plus âgée, bien sûr, qui a dépassé la soixantaine, je lui ai pris du collagène marin. Donc là, par contre, c'est pas vegan puisqu'il y a des protéines de poisson. Il est à 21,95 et pareil, je lui ai pris 2 sachets. Donc elle va me rembourser. Donc je lui ai fait une avance et là, elle m'a dit de lui faire sa facture ce week-end et après elle me fait un virement. Donc ça, voilà. Non. Avant la fin de la semaine prochaine, ça sera arrivé. Donc elle, c'est pareil, j'ai pris 2 sachets puisque un sachet, donc moi c'est des 150 grammes et elle c'est des plus gros, mais je crois qu'elle doit en mettre plus. 5 grammes, 10 grammes par jour. 5 grammes c'est en cure et 10 grammes c'est en boost, enfin voilà, pour un apport ou par exemple pour les sportifs, pour faire une sorte de boost. Mais je crois qu'elle doit mettre 5 grammes. Donc ça va le durer un petit peu plus longtemps peut-être. Parce que moi je sais qu'un sachet me fait un mois. 2 mois de cure. Il y a des vitamines C. Et je trouve pas. Mais je crois que c'est 5 grammes. Oui, moi c'est 5 grammes. Et elle c'est plus grand parce que elle peut faire des boosts à 10 grammes par jour. Bref, voilà. Donc ça c'est pour ma mère. Et j'ai pris 2 sachets. Donc 21,95. Et ensuite, alors attendez, je vide mon carton, j'en profite. Donc moi je me suis pris ça en éco-recharge parce que j'ai déjà la petite fiole avec la petite pipette. Donc c'est un sérum. Alors c'est anti-imperfection et régulateur de sébum et ça marche, allez, 90%. Moi j'avais tendance la zone T à briller avec ça. Je ne brille plus sur le nez ni sur le menton, un tout petit peu sur le front, mais vraiment, c'est vraiment léger. Et pour les imperfections, quand il y a des boutons, eh ben c'est nickel, ça les fait sécher. Donc ça, c'est chouette. Donc là, l'éco-recharge était à 5,20 €. Si vous achetez la petite fiole, avec ses 30 millilitres, ouais. Si vous achetez la petite fiole, ça vous coûte 1 euro de plus. Donc au début, bien sûr, il faut acheter la petite fiole. Donc c'est 6,20 à peu près. Et après, vous achetez que l'éco-recharge. Comme ça fait aussi pour l'écologie et le recyclage des récipients. Donc c'est 1 euro de moins quand vous prenez juste l'éco-recharge. Vraiment top du top. J'aime bien. Donc c'est pour ça que j'en ai recommandé. Et vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous prenez votre pipette, vous mettez, allez, même pas l'équivalent la moitié d'un petit pois sur le front, les joues, puis après vous étalez bien. Il faut bien étaler, sinon ça fait une petite pellicule. Et ça dure super longtemps. Vraiment, je suis super contente. Voilà. Et après, j'ai recommencé. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je fais du bruit en même temps. J'ai recommencé à faire mon stock d'huile essentielle, parce que nous, on marche bien à l'huile essentielle et à la gémothérapie. Donc, j'ai repris de la lavande vraie. Donc, ça, c'est pour les poux. Il faut prendre de la lavande vraie. 3,95. Donc, c'est un récipient de 10 millilitres. Voilà. Et 2 gouttes derrière chaque oreille et ça évite que les poux viennent sur la tête. Une fois que les poux y sont, ça sert à rien. Voilà. Clairement, j'ai essayé une fois, j'ai pas mis ça pour les filles. C'était rentrée, pas 2024, la rentrée 2023. On a eu des poux 2 jours après, on a mis 3 mois pour s'en débarrasser. Cette année, j'ai mis les poux direct, on n'en a pas eu alors que les maîtresses avaient dit que les classes étaient infestées. Elles n'en ont pas eu, les filles. Voilà, donc j'ai repris des clous de girofle en huile essentielle, 3,95 aussi, ça doit être un 10 millilitres, ouais. Et ça, c'est pour faire les bains de bouche, par exemple. Ça a un côté purifiant et apaisant. Des fois, je m'en sers souvent. Ma petite et moi, on a des verrues aux pieds, donc je m'en sers aussi. Et alors, ça met plus longtemps, d'accord, que si on achète un produit en pharmacie. Mais c'est à peu près 1 mois de traitement. Alors, il faut mettre des clous de girofle, mais il faut mettre autre chose pour les verrues. Mais là, j'ai pas la recette en tête, j'ai pas la synergie en tête. Et en fait, un petit massage matin et soir pendant 4 semaines. Alors, c'est long, 4 semaines, on est d'accord, mais c'est peut-être un peu plus naturel que les trucs, les produits
de cryogénie en pharmacie et ça revient plus quoi. Donc ça c'était surtout pour les bains de bouche que je prends ça, et pour voilà, bain de bouche, vous mettez quelques gouttes ou parfois mélangées à une huile alimentaire. Par exemple, ma petite a eu un abcès à la gencive, aucun dentiste ne voulait la prendre, pas de place, et elle avait pas mal, donc c'était pas une urgence. Mais elle avait un abcès au niveau de la gencive avec du pus. Moi, je lui ai mis ça en bain de bouche et en massage de gencive avec un petit peu d'huile alimentaire. Et en 3 jours, c'est parti. Voilà, après on fait comme on peut, hein, quand les médecins veulent pas nous recevoir. Et ça, c'est du citron tonique et purifiant. Et je crois que c'est pour faire mes synergies pour l'hiver prochain. Pour la grippe et les symptômes grippaux et le rhume. Voilà. Mais il faut le faire en synergie avec autre chose, mais je ne me rappelle plus. Donc ça, c'est 2,95 €. En fait, je suis en train de faire mon stock petit à petit parce que ça chiffre vite. Hein, 4 €, 4,08 € plus 3, enfin voilà. Et j'ai pas pu acheter mon écorce de cannelle. Donc ça, c'est quand il y a des microbes qui traînent chez vous et que vous ne les avez pas encore chopés, vous faites un boost d'écorce de cannelle et ça dégomme tout. Enfin, chez nous, ça dégomme tout. Après, chez certaines personnes, ça marche pas. Hein. Mais sauf que c'était presque 10 € et j'avais déjà fait 49,95 € de budget, donc je les ai pas pris. Et je voulais de l'eucalyptus radié, pareil, pour faire en synergie pour le rhume et les symptômes grippaux. Mais comme on va dire qu'on tend vers le printemps et les beaux jours, je me suis dit j'ai le temps. Donc j'ai pas fait, j'ai pas acheté, mais j'ai mis sur ma liste, ma to-do list. Et donc ça m'a fait 50 € pour moi, 43,90 €, donc presque 44 € pour ma mère. Et j'avais un bon d'achat et je ne l'ai pas passé. Voilà. Voilà, c'était un bon d'achat de 5 €. Il est périmé là, c'est bon, c'est passé. Il ne dure pas très longtemps les bons d'achat sur Aromazone. Voilà, et ben on a fait le tour. Je vous dis rendez-vous samedi prochain pour le budget prévisionnel d'avril. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis bye bye.